Chaque événement de l'avant-match, même le plus anodin, porte un peu plus l'OL. Je me rappelle que El Hadji Diouf était venu sur le terrain et puis c'était un peu embrouillé avec nos supporters. Et je m'étais dit que c'était pas très bien joué de sa part. Parce que même si c'est un joueur qui a beaucoup de répondants, aller provoquer le public adverse juste avant le match, je me suis dit que ça pouvait plus nous galvaniser que l'inverse. Moi, personnellement, ça m'avait galvanisé. J'ai jamais été boxeur, je suis jamais rentré sur un ring, j'ai jamais eu le courage de le faire. Mais à un moment donné, ce rapport à l'adversaire, tout ce que tu fais qui peut paraître un peu de la suffisance, un peu de l'arrogance, ça me galvanise encore plus. Le décor, la dynamique, la préparation semblent plaider pour Lyon. Mais les 100 et or restent maîtres d'un classement qu'ils dominent depuis des mois. 28 fois sur 33 possibles, les Lensois ont été en tête du classement de première division. Lyon ne l'a été qu'à une seule reprise. L'image qui me vient tout de suite, c'est dans le tunnel quand on sort des vestiaires et les regards qu'on a nous entre nous, l'adrénaline que l'on a et leur regard à eux. On sentait qu'ils avaient quelque part tout à perdre. Avec le recul, on peut s'apercevoir de tout ce qui n'a pas fonctionné, mais à ce moment-là, on est à 100% convaincu qu'on va ramener le point qui va nous suffire. Joël Muller nous avait dit, voilà, il faut qu'on ait au moins ce point d'avance parce que le match nul, on va y aller, on va le faire. Des chiens. Dans 90 minutes, Lyon ou Lens sera champion de France. Et puis je dirais qu'au bout de 7 minutes, les cartes sont distribuées. On est mené 1-0. Et toujours ce duel entre Sidney Govou et Adama Koulibaly. Il est passé, cette fois-ci Sidney Govou, il a évité le tacle. La frappe et l'ouverture du score de Sidney Govou. Pour l'instant, après 7 minutes, c'est Lyon provisoirement qui est champion de France. Il me semble que j'étais censé aller voir Peg, mais je me suis fait arrêter avant d'arriver sur le banc. Mais je crois que je voulais aller voir Peg. Le premier but de Sidney, dans ma tête, c'est une explosion. Tout se passe dans le contrôle. Une fois que j'ai embarqué le joueur, je résiste bien parce que quand il me tacle et je tombe pas, j'ai jamais été un tricheur, donc ça me ressemble en fait. Ah. Il va pas me jeter. Ouais, je devrais l'accompagner jusqu'au bout. Après, bon, je frappe. Ouais, je frappe. Après, j'ai de la chance, elle fuse, le gardien glisse. Mon pied gauche, hop là, je glisse. Ouais, je glisse, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Pas sur les excuses. Pire scénario qui commence. Le capitaine qui glisse et qui... Bon, voilà. Donc évidemment, on se met tout de suite en difficulté. Et là, ça a déjoué nos plans de jouer, Parce que la façon dont on a joué, on a cherché match nul, même les compositions d'équipe. Parce qu'on était 5 centraux derrière. On a pris le but tôt et après on est obligé de sortir. Psychologiquement, on a une emprise sur le match qui est incroyable. Ouais, je pense que côté rouleau compresseur, c'est un peu ça. On est costaud, Il faut voir le match dans une perspective de trajectoire. C'est-à-dire que c'est une courbe qui fait qu'à un moment donné, le Lyon est tellement dans une courbe ascendante que c'est tellement logique que oui, la fleur va éclore. Paf. Bréchet, Violo, Govou qui réussit à glisser ce ballon à Sonny Anderson, pas de hors-jeu pour Pierre qui va pouvoir avancer dans la surface de réparation lensoise et centrer fort devant le but. Au second poteau, Violo et la parade, non. Le deuxième but inscrit par Philippe Violo. Qui réussissent. Voilà, c'était le jour où il fallait le faire. Et j'en suis d'autant plus fier. Pour l'extérieur pied droit. Attendez, j'ai eu des mains plus fermes aussi. Il aimait bien. De puissance de notre équipe, d'impact, de solidité mentale, que on s'est dit qu'il ne peut pas nous arriver grand-chose. Même si
C'est pas fini. Pourquoi pas une égalisation? C'est fou. De toute façon, c'est fou. De toute façon, ce match est fou. Regardez Valérien Ismaël qui va centrer vers la tête de Sibierski. Oh là là. Et les 2 points de Grégory Coupet pour s'opposer à cette magnifique tête. J'ai quand même un souvenir, moi, à l'intérieur du terrain, c'est qu'on se met à très très bien jouer en étant mené. Il demande à ses partenaires et surtout défenseurs de monter, d'apporter un peu de surnombre parce qu'il est un peu seul là, Ladji Diouf. S'appuie sur Antoine Sibierski qui résiste à Cassapa. Diouf, ça va passer avec Stéphane Pedron pour l'ouverture du score côté lensois. Non, la parade de Grégory Coupet. Moi, j'étais plus inquiet à 0-0 que mené 2-0 parce qu'à 2-0, je pensais réellement que c'est nous qui allions revenir. Oui, coup franc pour Stéphane Pedron. Pedron, Sibierski au second poteau, il y a aussi Colli. Et la reprise de Jacek Bak. Le Polonais l'avait promis, il allait marquer à l'Olympique Lyonnais, il allait marquer face à ses anciens coéquipiers à Gerland. Après, je dis, lui, dans n'importe quel cas, il était champion de toute façon, parce qu'il avait déjà joué avec nous pendant 6 mois. Il a dû pas faire beaucoup de matchs, mais il en avait fait. Pour lui, voilà, une saison particulière, parce qu'il avait fait partie... Ça devient titanesque, 2-1. Il y a plein de flashs qui reviennent. Là, je me dis, on l'a fait à Auxerre quelques années avant, on était mené à 0, on perdait le titre et on égalise à 1 partout. Je me dis, pourquoi pas. On sent à ce moment-là dans le match que si jamais on revient à 2-2, la tendance s'inverse. Et là, c'est peut-être Lyon qui va être en grande difficulté. Je pense que les joueurs de Lyon ont senti aussi que c'était une période difficile pour eux. Que font les Lyonnais? On les sent paralysés depuis le deuxième but. Ils subissent un petit peu le jeu lensois. Je crois qu'on a la balle de 2-2. Si je me souviens bien, Coupé fait un grand arrêt. Oui, Lens revient par le but de Bak à 2-1, mais voilà, on panique pas forcément pour autant, on n'avait pas peur. Encore capable de riposter. À la mi-temps, on se dit on va le faire. Il reste 45 minutes, c'est long. Donc marquer un but sur corner à la 90e suffit. À 21h, alors que la seconde période va débuter, l'issue du duel reste incertaine.